Qu'on démarre. Bonjour à tous. Je vous remercie de nous rejoindre aujourd'hui à ce webinaire, ce premier webinaire d'une longue série, Inch'Allah, que j'espère on pourra déployer pour vous faire connaître les dernières innovations de meilleure énergie, les offres que nous avons développées pour nos clients et partenaires. Alors là, on est pratiquement plus de 50 personnes en direct. On ne va pas attendre plus longtemps les autres, donc ils vont nous rejoindre. Donc on aura le temps de toute la manière de présenter Meilleure Énergie en 5 minutes pour laisser le temps à d'autres personnes de nous rejoindre. Donc je vais faire une petite présentation, une petite introduction sur la société. Ensuite, on va passer directement au vif du sujet. Et il y aura une session de questions-réponses en fin de webinaire. Je vous demanderai juste de lever la main avec le petit pouce, la petite main qu'il y a au niveau de l'application pour demander la parole. Comme ça, ma collègue Rim va vous donner le micro. Ou alors, vous pouvez écrire directement sur le chat. Elle va faire le tri des questions et je pourrai répondre avec grand plaisir. Alors, sans plus attendre, on va démarrer. Très rapidement, Meilleure Énergie, c'est qui? Alors, c'est une société marocaine qui a été créée en 2020, qui est basée à Casablanca pour tout ce qui est marché marocain et africain et qui a une filiale à Montpellier en France pour desservir les clients en Europe et dans d'autres pays du monde. C'est une société qui investit beaucoup dans la recherche et développement. Aujourd'hui, nous réservons pratiquement 12% du chiffre d'affaires à la recherche et développement et ce chiffre est en train d'augmenter. Et donc, on commercialise les produits principalement via un réseau de distributeurs officiels, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. Alors, Meilleure Énergie se veut être un futur champion africain en matière de solutions d'efficacité énergétique électrique. Juste pour information, c'est aujourd'hui la seule entreprise africaine active dans ce domaine, c'est-à-dire qui fabrique sur le territoire africain des produits pour la qualité du réseau et l'économie d'énergie. Notre ambition est de développer une marque mondiale dans le domaine des solutions d'efficacité énergétique et se baser surtout sur une recherche-développement local en nous appuyant sur nos partenaires universitaires au Maroc et en Afrique en général. Et l'idée, c'est de substituer les produits et équipements qui sont importés actuellement depuis l'Europe ou l'Asie par des produits fabriqués au Maroc ou en Afrique et exportés aux 4 coins du monde. Donc, nous agissons sur les 4 principaux marchés en dehors du marché résidentiel, qui sont le marché de l'industrie, le bâtiment tertiaire, le marché des énergies, donc le marché des régies et des distributeurs d'énergie et les infrastructures, tout ce qui est port, aéroport. Donc, on va retrouver nos équipements généralement dans ces 4 marchés-là. Nous ciblons prioritairement l'Afrique, l'Europe, ensuite le Moyen-Orient et l'Amérique latine. Donc, aujourd'hui, on exporte déjà en Afrique depuis 3 ans, on exporte en Europe depuis 1 an, ou plus 1 an et demi, et nous ciblons le marché du Moyen-Orient. Nous serons présents lors du salon de Dubaï, s'il a lieu, Middle East Energy en septembre, Inch'Allah. L'offre, alors, elle comprend des solutions de compensation d'énergie réactive classiques, donc avec ou sans self anti-harmonique, et maintenant la nouvelle gamme Varsign qu'on va exposer aujourd'hui. Nous avons aussi une gamme de filtres actifs d'harmonique et de filtres passifs d'harmonique, une gamme complète de solutions de mesure fixes et portables. On aura l'occasion prochainement de présenter le CMM Mode, qui est la nouvelle innovation que nous avons mise sur le marché récemment, qui est un système modulaire de mesure. Donc, nous fabriquons des compteurs modulaires, divisionnaires, des centrales de mesure, des analyseurs de qualité de réseau, des analyseurs portables. On aura aussi l'occasion prochainement de présenter la gamme EA400, qui est une nouvelle solution de mesure pour l'audit énergétique destinée aux bureaux d'études et aux entreprises qui veulent faire des audits énergétiques de manière très simple et très, très rapide.
et surtout beaucoup plus efficace. Nous développons tous les logiciels et les firmware en interne. Nos solutions intègrent de l'intelligence artificielle, intègrent beaucoup de solutions ou d'outils d'aide à la décision, notamment la génération de rapports automatiques. Donc, nous avons aussi une gamme de transformateurs de courant pour la mesure aussi bien des transformations des transformateurs de courant de type fixe, de type ouvrant, et aussi les tors de Rogowski, donc flexibles, avec la possibilité aussi de fournir des convertisseurs tension-courant pour intégrer les tors de Rogowski dans des installations standards, avec des compteurs standards, des relais paramétriques standards, etc. Nous développons aussi beaucoup de solutions de monitoring. Nous avons beaucoup de passerelles de communication avec Wi-Fi, différents protocoles de communication, Wi-Fi, Ethernet, LoRa. Et donc, nous développons aussi des stations météo pour l'agriculture, pour le photovoltaïque ou pour d'autres applications. Nous avons des systèmes de monitoring. Donc, on aura aussi l'occasion de présenter lors d'un webinaire prochainement les solutions de gestion d'énergie, de monitoring à distance. Nous avons aussi une gamme de stabilisateurs de tension et une solution intégrale qui permet de protéger les installations des abonnés basse tension. Donc, ils partagent en fait qui partagent le réseau basse tension avec leurs voisins et qui généralement sont très impactés par les problématiques qui peuvent arriver dans le voisinage, notamment les surtensions, les problèmes de montée de potentiel du neutre, du conducteur de terre, etc. Nous avons une gamme d'économiseurs d'énergie pour les moteurs, alors qui ne remplace pas les variateurs de vitesse, mais qui est utilisé quand on ne peut pas utiliser des variateurs de vitesse, donc pour tout ce qui est application à vitesse fixe, comme les convoyeurs, les escalators, les monte-charges, etc. Nous avons aussi des solutions, des automates de gestion d'énergie. Donc, nous avons développé en collaboration avec l'ONE pour monitorer les postes de transformation sur poteau à type H61. Nous avons depuis très peu une solution H59 qui est basée sur le système CMM Mode qu'on va présenter lors du prochain webinaire, qui permet de monitorer les postes maçonnés. Nous avons aussi toute une gamme de bornes de recharge de véhicules électriques de type AC. Donc les chargeurs entre 3,5 kW jusqu'à 22 kW. Alors, tous nos produits sont certifiés. Donc, nous avons des certifications locales comme des certifications internationales. Nous continuons à certifier tous les nouveaux produits. Donc, je vais passer la présentation. Donc, aujourd'hui, nous avons beaucoup de références, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. L'Université Mohamed VI Polytechnique pour la partie compensation d'énergie réactive et la mesure. L'Université internationale de Rabat, des usines, les eaux minérales d'Olmès, des cimenteries, Lafarge Holcim, CIMAR, CIMAT pour la compensation, le filtrage harmonique, l'OCP et MAFOS pour la compensation, filtrage harmonique, les ONVA, donc tout ce qui est eau, donc pompage, donc les offices de remise en valeur agricole, des data centers, etc. Donc, nous avons aussi équipé la plus grande tour d'Afrique, la plus haute tour d'Afrique, la tour F d'Abidjan, des solutions de compensation d'énergie réactive. Donc, moi, je vous invite à prendre contact avec nos équipes commerciales si vous avez besoin de connaître plus sur ces produits-là. Sinon, de rester connecté pour les prochains webinaires. Inch'Allah, pour présenter plus en détail ces solutions. Donc, sans plus attendre, je vais passer à la présentation proprement dite. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est le VarSign. C'est une nouvelle gamme de compensation intelligente, dynamique en temps réel. Donc, c'est une compensation électronique qui remplace complètement la compensation classique à base de condensateur. Alors, juste un petit rappel, c'est qu'aujourd'hui, bon, les réseaux modernes ne ressemblent pas vraiment beaucoup aux réseaux qu'on avait avant. De plus en plus de machines de soudage, de compresseurs d'air, de froid, les énergies renouvelables qu'on intègre, etc., ce qui font que les charges sont très variables, varient très rapidement. Nous avons aussi des installations où on va avoir des cosinus phi capacitifs. Bon,
par définition, n'est pas négatif. Donc, quand on dépasse 1, donc il devient capacitif. Et donc, on a besoin plus de décompenser que de compenser, notamment dans les aéroports, dans certaines usines de confection et autres qui utilisent beaucoup d'éclairage LED ou fluorescent qui est généralement surcompensé. Et face à ces variations rapides ou ces besoins de surcompensation, les batteries de condensateurs sont généralement limitées parce que généralement basées sur des contacteurs et donc ils ont besoin de temps de régulation entre 10 secondes jusqu'à 1 minute selon les réglages qu'on va avoir. Et donc généralement, on va avoir des moments où on va avoir des surcompensations ou alors des sous-compensations. Parfois même, carrément, on ne peut pas compenser parce que le cosinus phi il est capacitif. Et donc, ça surcharge le transformateur, ça surcharge les câbles, ça peut créer des surtensions. Alors là, on voit par exemple une compensation par condensateur en présence de variations rapides de la charge. Donc, on voit sur la courbe en rouge en bas que donc on n'arrive pas à compenser tout le temps. Donc, le cosinus phi est généralement inférieur à 1. Dans ce cas-là, parfois, il est très, très médiocre. Et on a eu des cas où on a des clients qui ont eu des pénalités malgré le fait d'installer des batteries à condensateur parce que justement, les charges sont tellement variables. Donc, j'ai parlé de soudage, de compresseur de froid, de compresseur d'air, etc. Donc, ils font que les charges peuvent varier très rapidement et dépasser le temps de réaction que peut fournir une batterie de condensateur. En plus, il y a beaucoup de risques avec les batteries de condensateur classiques. Alors, en plus de ce qu'on a dit donc, en cas de variation rapide, nous avons le problème de la surintensité en cas d'élévation du niveau de la tension. Donc, vous savez tous que un condensateur, il va fournir son courant nominal quand on lui donne la tension nominale entre ses bornes. Par contre, quand la tension monte à ces bornes, il va fournir une puissance qui est proportionnelle au carré de la tension. Si la tension monte de 10%, il va fournir pratiquement 18 à 20% de plus de puissance. En plus, il peut résonner. Donc, je vais expliquer ça tout à l'heure. En cas de présence d'harmonique, il y a un risque de résonance, c'est-à-dire que le condensateur commence à absorber des courants harmoniques qui se trouvent dans le réseau. Il peut se surcharger et donc il peut griller. Dans le meilleur des cas, par exemple avec le condensateur de Meyer, il va se mettre hors service en coupant les fusibles internes. Mais dans certains cas, comme on voit sur l'image, il y a des départs de feu, donc on a des incendies. Ça, c'est des images qu'on voit régulièrement, aussi bien au Maroc que dans d'autres pays d'Afrique, en Europe même, du Sud. J'avais vu 2 ou 3 cas comme ça. Donc des surchauffes à cause de la résonance harmonique, des incendies, des surtensions temporaires ou permanentes, parce que quand on surcompense, quand on dépasse 15% de la puissance du transformateur à vide, généralement, on va créer une surtension permanente ou temporaire, donc qui risque de griller des équipements. La commutation des contacteurs peut créer des surtensions transitoires, comme on voit sur la capture d'écran en bas. Donc des surtensions de type oscillatoire, ce sont des surtensions transitoires, très rapides, de quelques microsecondes, voire quelques millisecondes, et dont la fréquence va dépendre de la capacité du condensateur et aussi de l'inductance du réseau. En plus, quand on a des harmoniques, donc comme on va voir tout à l'heure, donc on a besoin de mettre des selfs anti-harmoniques pour protéger les condensateurs et éviter le phénomène de résonance. Ceci amène un surpoids important qu'on ne peut pas tolérer parfois dans des situations, notamment dans certaines situations quand les batteries sont installées à l'étage, notamment dans les bâtiments tertiaires. Donc il y a beaucoup de limitations qui font aujourd'hui que les batteries de condensateurs sont assez limitées en matière de sécurité. Alors bien sûr, Meyer a répondu à à la plupart de ces risques avec ses batteries de condensateurs, notamment en termes de lutte contre les risques d'incendie. Par contre, la lenteur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas modifier puisque les contacteurs sont lents par définition et que les condensateurs ont besoin d'un temps de décharge. Donc, entre le moment où on les enclenche et on les déclenche, donc on ne peut pas réenclencher avant d'attendre au moins 50 secondes, ce qui fait que la régulation est un peu lente.
Ce qu'il faut surtout retenir de tout ça, c'est que le condensateur est un composant actif dans le réseau. Ce n'est pas un composant passif comme une résistance ou une bobine. Bon, une bobine aussi peut être un composant actif. Mais un moteur, par exemple, est généralement un composant qui peut être actif de par son inductance, mais généralement, on va le considérer comme un composant passif. Donc, le condensateur, en fait, il va changer la dynamique du réseau ou la configuration du réseau. Donc, en fonction de la variation de la réactance en amont du réseau, le couple réactance, en fait, inductance-capacité, vont faire qu'on va avoir une impédance différente en fonction des fréquences qu'on va avoir, des fréquences de courant et de tension qu'on va avoir dans le réseau, donc la pollution harmonique notamment. Et ceci va nous obliger à mettre en place des procédures de maintenance préventive accrues et fréquentes, mettre en place des moyens de surveillance permanents, prévoir des locaux dédiés pour la compensation pour éviter les risques de propagation d'incendies. J'ai vu même certains fabricants qui intègrent des systèmes d'extinction incendie dans leurs armoires, ce qui est pour nous chez Meyer une aberration parce qu'on fait tout pour qu'il n'y ait pas de risque d'incendie dans nos armoires. Donc, le risque est très, très, très limite. Mais généralement, les bureaux d'études préfèrent mettre les batteries de condensateurs dans des locaux dédiés vu les expériences vécues avec certaines marques de batteries de condensateurs. Donc là, on a préparé une petite vidéo qui permet de reprendre tous ces risques-là. Cette armoire électrique est une batterie de condensateur. Elle est censée réduire la facture d'électricité, mais dans certaines installations, elle peut aussi provoquer un incendie. Voici 3 risques majeurs liés à une mauvaise compensation d'énergie réactive. Le premier risque est l'incendie. Surcharge, échauffement, ventilation insuffisante, le danger est bien réel. Dans certains cas, le problème vient simplement de la qualité des condensateurs. Défaut de conception, mauvaise fabrication. Mais très souvent, le problème vient aussi de la conception de l'armoire elle-même. Par exemple, certaines selfs anti-harmoniques atteignent plus de 100 degrés Celsius en fonctionnement normal. Si les condensateurs sont installés juste à côté, trop serrés les uns contre les autres ou placés dans des zones confinées, leur durée de vie peut chuter drastiquement. Autre cause fréquente, les harmoniques. Dans certains réseaux, la batterie de condensateur peut entrer en résonance avec les harmoniques. Dans ce cas, les condensateurs ne compensent plus seulement l'énergie réactive, ils absorbent aussi les courants harmoniques. Le courant peut alors devenir jusqu'à 2 fois plus élevé que le courant nominal. Et c'est souvent là que les problèmes commencent. Enfin, certaines armoires comportent trop de connexions électriques. Trop de connexions signifie souvent plus de résistance de contact et des points chauds. Conséquence, arrêt d'exploitation et danger pour les personnes. Deuxième risque, les surtensions dans le réseau. Elles apparaissent souvent en cas de surcompensation. La cause principale est l'utilisation de régulateurs varmétriques qui mesurent le courant sur une seule phase. Si certains condensateurs monophasés perdent de la capacité, le régulateur peut ne pas détecter la surcompensation. Le système continue alors à injecter de la puissance réactive et la tension du réseau augmente. Autre problème possible, le déséquilibre de puissance entre les 3 phases, qui peut provoquer des phénomènes de résonance et générer des surtensions importantes. Conséquence, vieillissement prématuré des condensateurs et des équipements sensibles. Troisième risque, le déséquilibre des phases. Il peut apparaître en cas de perte de phase ou de défaillance de certains condensateurs. Ce déséquilibre est particulièrement dangereux pour les moteurs électriques qui peuvent alors surchauffer fortement. Il augmente également le courant dans le conducteur de neutre, ce qui peut endommager certains équipements électroniques sensibles. Là encore, l'utilisation de condensateurs monophasés peut être une cause importante, car certains se dégradent plus vite que d'autres. Le problème peut aussi venir des fusibles de protection dégradants. Si un fusible saute sur une phase, les 2 autres phases continuent à alimenter les condensateurs, ce qui crée immédiatement un déséquilibre de courant. En conclusion, la différence entre une batterie de compensation fiable et une batterie dangereuse tient en quelques points. La qualité de conception, la qualité des condensateurs, l'efficacité des protections des gradins, la précision de la régulation, les conditions environnementales, la qualité de la maintenance. Lorsque ces paramètres ne sont pas maîtrisés, les problèmes apparaissent rapidement et les conséquences peuvent être importantes pour l'installation. Ces risques peuvent sembler intimidants, mais il existe des solutions concrètes.
Comment Mayer Energy transforme-t-il ces dangers en sécurité absolue? Alors là, donc on a vu quelques risques des batteries de condensateurs. Bien, une bonne partie de ces risques-là sont, je dirais, peuvent être évités avec une bonne conception et des protections efficaces. Ce qui est malheureusement pas toujours le cas sur ce qu'on voit sur le marché, notamment le marché marocain. Alors, le gros problème, je dirais, de la compensation, en dehors de la qualité des condensateurs, la qualité de la conception des armoires, donc on a vu les problèmes de confinement, les problèmes de qualité de câblage, etc., c'est les harmoniques. Donc les harmoniques sont un élément majeur à prendre en compte en présence de la compensation. Alors généralement, les harmoniques ils vont provenir des charges non linéaires, donc, que sont les soudeuses, les onduleurs, les alimentations sans interruption, UPS, les variateurs de fréquence, l'éclairage LED qui utilise aussi de l'électronique, donc des alimentations stabilisées. Et en fait, cela va créer un risque, en fait, va déformer la forme d'onde du courant, qui peut ou non déformer la forme d'onde de tension. Mais en fait, une onde déformée est une onde en fait qui est à la base sinusodale. Donc on parle de transformation de Fourier dans ce cas-là. Donc quand on va sur l'image, on a un signal qui est déformé de fréquence donnée, supposons de fréquence 50 Hz. Il va contenir en fait un signal purement sinusodal de la même fréquence et plusieurs autres signaux qui se superposent à ce signal-là, dont la fréquence est un multiple de la fréquence de ce premier signal qu'on appelle le fondamental. Donc par exemple ici, on a un signal de 50 Hz avec superposé à des signaux de 250 et de 350 Hz. C'est typiquement la forme d'onde qu'on va voir en entrée d'un variateur de fréquence qui est en plus muni d'un filtre LC en entrée. Donc sans filtre, ça va être pire que ça. Et en fait, quand on ne met pas de condensateur dans l'installation, les générateurs d'harmonique, que sont par exemple les variateurs de fréquence, les variateurs de vitesse ou les onduleurs qu'on a dans notre installation, ils vont générer des courants qui vont remonter vers le réseau. Ils vont remonter vers le réseau tout simplement parce que l'impédance du réseau est généralement beaucoup plus faible que l'impédance des charges que nous avons dans notre installation. Il y a une très très petite partie qui va pouvoir être absorbée par les équipements linéaires qu'on a dans l'installation. Cela va dépendre en fait de la déformation de l'onde de tension. Mais s'il n'y a pas de déformation d'onde de tension, il n'y a aucun courant qui est absorbé par les charges linéaires. Pardon. Et donc, en fait, dans ce cas-là, le réseau va pouvoir être considéré comme un réseau sylphique. L'impédance, si on schématise, on fait une courbe de la variation de l'évolution de l'impédance du réseau en fonction de la fréquence. C'est-à-dire que si, par exemple, on prenait un générateur de fréquence et on variait la fréquence du réseau, donc bien sûr, on ne fait pas ça. Dans la réalité, c'est qu'on a beaucoup de courants harmoniques qui sont présents dans le réseau. Donc c'est une autre manière de représenter la présence des courants qui sont superposés. Donc on va avoir sur l'axe des abscisses la fréquence et sur l'axe des ordonnées l'impédance. Et en fait, l'impédance, c'est la résistance plus l'inductance fois 2π fois la fréquence. Donc c'est une droite. La résistance, c'est la résistance amont du réseau, ramenée au secondaire du transformateur. Et l'inductance, c'est l'inductance du réseau amont, ramenée en série avec celle du transformateur, ramenée au secondaire du transformateur. Maintenant, quand on va intégrer des condensateurs, la donnée va changer. Au lieu d'avoir, je dirais, des courants qui remontent vers le réseau, en fonction de l'impédance des condensateurs, donc de leur capacité, on va avoir une partie du courant qui va être absorbée par les condensateurs. Et en fait, on va voir quelle est la condition donc, extrême dans ce cas-là. Donc si on schématise ce schéma-là, c'est comme si on avait en fait des générateurs d'harmonique qu'on va représenter par un générateur de courant, parce qu'en réalité, c'est des générateurs de courant, donc harmoniques. Ils ne génèrent pas le courant à 50 Hz, mais ils génèrent les autres harmoniques. Ils absorbent le courant à 50 Hz, ils génèrent les autres courants qui se superposent, qui viennent justement déformer l'onde de courant. Et donc, ce générateur de courant,
il va alimenter deux branches en parallèle. La première branche, c'est le transformateur en série avec le réseau amont. Et la deuxième branche, c'est le condensateur. Et donc, on voit le schéma à droite ici, donc, où on a le condensateur en parallèle avec la réactance du transformateur ramené au secondaire en série avec la réactance de la source de la ligne haute tension en série, aussi ramenée au secondaire. Et donc, ici, on a négligé la résistance du réseau pour des raisons de simplification, mais parce que généralement, c'est très, très faible. Sinon, il y aurait des échauffements très importants. Et donc, là, ce qu'on va avoir, c'est qu'un phénomène de ce qu'on appelle d'anti-résonance ou de résonance parallèle qui va arriver quand on a les condensateurs, pardon, quand on a la valeur du XC qui est égale à XT en série avec X de la source. Donc, la valeur maximale va arriver à ce moment-là. Donc, on a une distorsion harmonique de la tension dans ce cas-là. Donc, quand on a la réactance du condensateur égale à la réactance du transformateur en série avec la source ramenée en secondaire, on va avoir un phénomène de pompage entre les deux. Donc, les condensateurs qui se déchargent dans les selfs et les selfs qui se déchargent dans le condensateur. Et donc, en fait, la réactance globale ou l'impédance globale va tendre vers l'infini avec une valeur très, très élevée. Ça, c'est je dirais, la résonance parallèle. La résonance série, elle est plus dangereuse. Alors, la résonance parallèle, c'est quelque chose qu'on peut globalement maîtriser parce qu'on sait globalement calculer les courants harmoniques qui sont générés par nos charges. Donc, on peut les mesurer, les vérifier. Donc, parfois, on peut même mettre des condensateurs qui sont surdimensionnés en tension pour supporter les courants harmoniques qui vont absorber parce qu'on sait pertinemment quelle est la valeur de ces courants-là. Et donc, on peut je dirais, s'en prémunir. Bien sûr, la meilleure solution, on va l'avoir après, c'est la mise en place de self anti-harmonique. Et donc, ce phénomène-là, il va augmenter le niveau de la tension. Donc, le taux d'harmonique en tension va être plus élevé, puisque l'impédance globale va être élevée. Donc, le courant multiplié par une impédance plus élevée va donner une tension plus élevée, harmonique. Donc, c'est des tensions aux mêmes fréquences que les courants, et qui vont venir se superposer à la tension du réseau, et donc élever le niveau de la tension sur le jeu de barre basse tension, et donc créer une distorsion harmonique de tension, ce qu'on appelle la résonance parallèle. Maintenant, le cas le plus dangereux, c'est la résonance série. C'est quand on a en fait des générateurs d'harmonique qui vont générer des courants qui vont remonter via le réseau et aller vers des condensateurs qui sont dans une autre installation. Donc la résonance série, en fait, dans ce cas-là, on prend le cas, par exemple, notre cas, c'est le Transfo 2. Nous avons installé une batterie de condensateurs. On n'a pas de charge non linéaire, donc a priori, on n'a aucune charge, on n'a ni variateur de fréquence, ni... Bon, ce qui est aujourd'hui pratiquement invraisemblable, mais bon, prenons ce cas-là. Donc on n'a aucune charge non linéaire dans notre réseau. Et pourtant, nos condensateurs, ils vont être assujettis à un phénomène de résonance qui est très dangereux. Et donc, comment ça se passe? Les générateurs d'harmonique qui sont dans le voisinage, quelque part dans le réseau, ils vont remonter vers la haute tension, vers le réseau moyenne tension. Ils vont redescendre via le transformateur pour être absorbés par le condensateur. Pourquoi? Parce que pour une fréquence donnée, ces condensateurs-là, avec la réactance du réseau, avec la réactance du transformateur et de la source, vont présenter une impédance nulle. Et en fait, en schématisant cette configuration-là, nous avons une source d'harmonique qui est au milieu. Donc, on a une partie qui va remonter vers la source. Donc, et une autre partie, donc on a une autre partie qui va aller vers le transformateur, notre transformateur par exemple, et nos condensateurs qui sont en série, selon le schéma qu'on a ici. Donc, notre transformateur en série avec le réseau amont. Ici, le réseau n'a pas une impédance élevée parce que c'est juste les câbles moyenne tension d'alimentation du transformateur. Donc, on les néglige. Et donc, on a l'impédance ou l'inductance, la réactance ramenée au secondaire du transformateur en série avec la réactance des condensateurs. Et dans ce cas-là, en fait, on a la résonance qui va arriver quand on aura la réactance du transformateur qui est égale à la réactance du condensateur. Donc, si on calcule l'impédance équivalente de cette branche transformateur en série avec les condensateurs,
ça va être JL oméga moins 1 sur JC, ou la plus 1 sur JC oméga, donc ce qui fait c'est moins JC oméga, et donc c'est L oméga moins 1 sur C oméga. Et la fréquence équivalente, c'est 1 sur 2 pi racine de L fois C. Donc là, la L, c'est l'inductance du transformateur. C'est quelque chose qu'on peut facilement calculer si on a la plaque signalétique du transformateur à partir de la tension de court-circuit. Vous savez que la tension du court-circuit, c'est la réactance du transformateur. Et donc, à cette fréquence-là, l'ensemble transformateur plus condensateur en série vont présenter une impédance quasi nulle, ce qui fait que ça représente un court-circuit pour tous les harmoniques ou les courants qui ont les courants harmoniques qui ont la fréquence proche de cette fréquence de résonance, et ce qui fait qu'ils vont faire appel à tous les courants qui existent dans le réseau. Le problème dans cette configuration-là, c'est qu'on ne sait pas combien d'harmoniques on a dans le réseau. Pas comme la configuration avant de résonance parallèle, on pouvait calculer quelle est combien on a de risques. Ici, le risque, il est pratiquement inconnu. Et donc, ce qui fait que les condensateurs, ils vont absorber beaucoup de courant, ils vont se surcharger. Et donc, c'est ce qui donne... les condensateurs de bonne qualité, ils vont se détériorer parce qu'ils vont couper les fusibles internes. Par contre, les condensateurs de mauvaise qualité, ils vont exploser, ils vont prendre feu, etc. Il y a un autre phénomène qui se passe en même moment, c'est l'antirésonance, qui vient juste avant la résonance et qui est en fait lié à, comme le phénomène qu'on a vu avant, il y a une résonance parallèle, mais qui se fait avec la réactance de la source. Donc là, à ce moment-là, on a la réactance de la source en parallèle avec la réactance du transformateur qui est en série avec le condensateur. Donc on a toujours, avant la résonance, il y a une antirésonance. C'est-à-dire qu'il y a une fréquence où on va amplifier les courants, les tensions harmoniques, et une fréquence où on va appeler les courants harmoniques qu'il y a dans le réseau. Donc on a la résonance, c'est-à-dire que les condensateurs vont constituer une sorte de court-circuit pour les harmoniques d'une fréquence donnée. Alors là, pour expliquer un petit peu plus en schéma, donc on a par exemple l'usine, notre site P. Donc on a un transformateur MTBT, donc on est alimenté par exemple depuis le poste source. On a une rame donc qui nous alimente. On a d'autres sites, d'autres clients, d'autres dans une zone industrielle ou autre. Donc ils sont aussi alimentés par le poste source. Donc site A, site N. Donc on installe une batterie de condensateurs. Et ce qui se passe, donc tous les harmoniques, s'il y a un phénomène de résonance, comme on vient de calculer, de présenter, notre transfert en série avec notre condensateur vont faire appel à tous les harmoniques qui existent dans le réseau, ou à une grande partie de ces harmoniques-là, parce qu'ils présentent un chemin très court, une impédance très faible. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit que c'est très difficile à prévoir, en fait très difficile à prévoir la quantité de courant ou la valeur de courant harmonique qu'on va absorber, parce qu'on ne sait pas et la configuration peut changer. On a aujourd'hui un site A, site N, mais demain on peut avoir un site B, site C, etc., qui vont avoir généré plus ou moins des harmoniques. Et donc, si par malheur on crée cette résonance série, on va attirer tous les harmoniques qui vont exister sur le réseau. Donc, c'est ce qui explique pourquoi parfois, chez certains clients, donc on n'a pas de générateur d'harmoniques en interne, mais pourtant on a des problèmes liés aux harmoniques avec les condensateurs. Donc, bien sûr, la solution, c'est les selfs anti-harmoniques. Donc, pour protéger les condensateurs, donc on rajoute des selfs anti-harmoniques en série. Donc, le principe, c'est de créer une association de manière à avoir une fréquence de résonance différente des fréquences des courants harmoniques existants dans le réseau, de manière à éviter la résonance. Donc, le principe est celui-ci. Donc, pour qu'il y ait vraiment résonance, il faut qu'on trouve des courants par exemple, ici, on va créer une association avec un rond d'accord de 3,8, donc 3,8 fois 50 Hz, c'est-à-dire de 189 Hz par exemple, qui est le standard, sachant que ce courant n'existe pas dans le réseau. Donc on va limiter le courant de 250 Hz qu'on va pouvoir absorber. Donc si on le revoit avec notre courbe qui présente les fréquences, l'impédance en fonction des fréquences. Donc par exemple le standard c'est 189 Hz. Donc l'idée c'est que les courants de 250 Hz ici
qu'on va trouver dans l'installation, ils vont trouver une impédance globale, condensateur plus réseau, inférieure à l'impédance qu'on avait avant de mettre les condensateurs. Donc, on n'aura pas de phénomène de résonance, on va absorber une petite part des harmoniques. Donc, plus il y a un écart entre la courbe, je dirais la ligne et la courbe d'impédance, plus on a de l'absorption des harmoniques. On est dans ce qu'on appelle la zone d'absorption des harmoniques. Donc, la batterie de condensateur va se comporter comme un filtre, ce qu'on appelle un filtre non accordé, un filtre d'harmonique passif non accordé. Donc, le standard, c'est 189 Hz, mais le problème, c'est qu'en présence de l'harmonique de rang 3, donc l'harmonique de rang 3, c'est l'harmonique de 150 Hz, il est généralement généré par les LED, tout ce qui est alimentation à découpage. Les LED, elles contiennent des alimentations à découpage, tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est déséquilibre aussi de courant entre les trois phases. Donc, ils vont créer cette harmonique de rang 3 qui va circuler dans le neutre. Donc ce qu'on appelle le courant homopolaire. Donc, en cas de défaut, en fait, on a un courant homopolaire qui va circuler vers la Terre. Donc, c'est des courants de 150 Hz, donc une fréquence de 3 fois 50 Hz. Et le problème qu'on voit ici, si on utilise une batterie avec self anti-harmonique accordée sur 189 Hz, on va amplifier ces courants-là. Donc, on va créer des surtensions importantes. Donc, il est interdit d'utiliser ces batteries de 189 Hz quand on est en présence des harmoniques de rang 3. Et donc, le risque est très, très important dans le bâtiment tertiaire, parce que dans le bâtiment tertiaire, en général, on a beaucoup de LED, on a parfois des variateurs monophasés sur les climatiseurs et autres, on a beaucoup d'ordinateurs, de bureautique, de matériel de bureautique, et surtout, on a le risque de déséquilibre entre les charges, parce qu'on utilise beaucoup de charges monophasées. Donc, la solution, généralement, c'est d'utiliser des batteries avec self anti-harmonique accordées sur 135 Hz. Sinon, Meyer, on a développé chez Meyer une fréquence intermédiaire 170 Hz qu'on utilise dans les installations où il y a une forte pollution harmonique ou dans les installations où il y a une impédance du réseau amont qui est très élevée, notamment tout ce qui est zone rurale. Donc, ils sont alimentés par des réseaux aériens. Donc, nous, on préconise la 170 Hz. C'est une fréquence qui n'est pas standard. Aujourd'hui, au niveau mondial, il y a 2 ou 3 fabricants autres qui la proposent, dont Meyer Energy. Et donc, il y a la 215 Hz, qui est une fréquence qu'on ne recommande pas beaucoup, 210 ou 215 Hz, qui est plutôt utilisée en France, parce qu'en France, on ne peut pas utiliser 189 ou 190 Hz, vu que cette fréquence-là est réservée pour la télérelève des compteurs. Et donc, en France, il est interdit d'utiliser des... Alors, jusqu'à récemment, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a changé récemment, mais en tout cas, jusqu'à ces dernières années, donc c'était interdit en France, de 189 ou 190 Hz, parce que ça empêchait le signal de télérelève des compteurs de circuler. Et donc, ils étaient obligés de mettre de 210, 215 Hz. L'inconvénient, c'est qu'on est très proche de 250 Hz. Donc, une faible perte de capacité des condensateurs, même de l'ordre de 10-15%, fait que la batterie de compensation se transforme en filtre passif d'harmonique. Donc, il commence à absorber beaucoup d'harmonique. Et de base, comme vous voyez ici, comme j'ai dit tout à l'heure, l'écart par rapport à la ligne, à la droite, sans condensateur, il est très important. Ça veut dire que la batterie, elle absorbe beaucoup d'harmonique dans ce cas-là. Donc, ça nécessite de surdimensionner les condensateurs, de surdimensionner les selfs. Autrement, on aura des problèmes très rapidement. Au bout de 2-3 ans, il y a des problèmes sur les batteries. Voilà, donc, les inconvénients de ce genre de batterie, c'est les risques de surcharge en cas de forte pollution harmonique, les risques d'amplification des harmoniques de plus faible rang à cause de l'antirésonance. Ça filtre peu d'harmonique, le poids qui est élevé, l'encombrement élevé, les risques de déséquilibrage des phases. Quand on a des pertes de capacité sur un condensateur, sur une phase et pas sur une autre. Et donc, la solution ultime, c'est le static valve generator ou le générateur électronique de puissance réactive, le Varsign. Donc, en fait, on revient au schéma de tout à l'heure. Donc, on a parlé des réseaux modernes. Donc, on a une variation rapide de la charge qui ne peut pas être suivie par les condensateurs, des batteries à base de condensateurs et de contacteurs. Et donc, la solution, c'est d'avoir une compensation électronique qui va épouser exactement la même forme que la forme de la charge, donc l'évolution de la charge.
et qui va permettre d'atteindre un cosinus phi égal à 1 pratiquement tout le temps. Donc, si on compare la courbe de tout à l'heure avec une batterie avec condensateur par rapport à une batterie avec une compensation par SVG, donc là, on a une compensation qui est très très rapide et on a atteint facilement cos phi 0,99 ou 1. Donc, quand on a du soudage, par exemple, on est à 0,99, 0,98. Quand il y a des compresseurs ou autres, donc on atteint facilement une compensation avec cos phi égal à 1. Donc, c'est une régulation qui est très très rapide et qui permet aussi de filtrer les harmoniques. Alors, je vais vous présenter une petite vidéo. Pendant des années, la compensation par batterie de condensateur a permis d'améliorer efficacement le facteur de puissance des installations électriques. Et aujourd'hui encore, elle reste une solution parfaitement adaptée à de nombreuses applications. Mais les réseaux électriques ont évolué. Variateurs de vitesse, UPS, bornes de recharge, éclairage LED, systèmes informatiques, centrales photovoltaïques, les charges deviennent plus dynamiques, plus rapides, plus imprévisibles. Et cela amène une nouvelle question. La compensation réactive doit-elle, elle aussi, évoluer? Dans une installation classique, la puissance réactive est compensée par l'enclenchement de gradins de condensateurs. Cette approche fonctionne très bien lorsque les besoins évoluent lentement. Mais lorsque les variations deviennent rapides et fréquentes, la compensation peut ne plus suivre exactement le besoin instantané du réseau. Le facteur de puissance fluctue et l'optimisation n'est plus toujours maximale. Autre évolution majeure, la présence croissante d'équipements électroniques de puissance. Variateurs, onduleurs, redresseurs, chargeurs, équipements informatiques, etc. Ces équipements génèrent des harmoniques qui complexifient le comportement du réseau. Les bureaux d'études connaissent parfaitement cette problématique. Choix du niveau de compensation, choix du rang d'accord. Évolution future des charges, ajout de nouveaux équipements plusieurs années après la mise en service. Autant de paramètres qu'il faut anticiper dès la phase de conception. Et plus les installations deviennent évolutives, plus cet exercice devient complexe. La véritable question n'est donc plus seulement quelle est la meilleure solution aujourd'hui, mais aussi cette solution sera-t-elle toujours adaptée demain? Face à ces nouveaux défis, Meyer Energy a développé une nouvelle génération de compensation, le Varsign. Mais qu'est-ce que le Varsign exactement? Contrairement à une batterie de condensateur qui fournit une puissance réactive par palier, le Varsign utilise une électronique de puissance avancée pour générer en temps réel la quantité exacte de puissance réactive nécessaire. Il mesure le réseau en permanence, analyse le besoin instantané, puis injecte ou absorbe la puissance réactive requise, en quelques millisecondes. Résultat, une compensation continue, sans gradin, avec une très grande précision. Le facteur de puissance reste stable même lorsque les charges varient rapidement. Et comme le Varsign fonctionne de manière entièrement programmable, il peut accompagner l'évolution de l'installation au fil du temps. Modification des charges, extension des équipements, évolution des usages. La même plateforme reste capable de s'adapter à de nouveaux besoins sans remettre en question les choix initiaux de conception. Mais la compensation réactive n'est qu'une partie de ces capacités. Selon la configuration retenue, un Varsign peut également contribuer au rééquilibrage des phases et à la réduction des courants harmoniques. 3 fonctions réunies dans une même technologie: compensation, équilibrage et amélioration de la qualité de l'énergie. Cela ne remplace pas toutes les solutions existantes. Cela ajoute une nouvelle possibilité de conception. Une possibilité particulièrement intéressante lorsque les conditions d'exploitation sont amenées à évoluer ou lorsque plusieurs problématiques doivent être traitées simultanément. Varsign, une solution de compensation active conçue pour les réseaux électriques d'aujourd'hui, et suffisamment flexible pour accompagner ceux de demain. Varsign by Meyer Energy. The future is electric. Voilà donc une présentation succincte de ce que c'est. Donc pourquoi on utilise le SVG? En fait, c'est un dispositif avancé d'électronique de puissance qui va générer un courant réactif de manière électronique pour compenser l'énergie réactive. Donc en fait, on voit ici une petite animation avec donc le fonctionnement. Le principe, c'est qu'on va mesurer la quantité d'énergie réactive dont on a besoin
et on va générer un courant qui est en quadrature de phase, donc on avance de 90 degrés par rapport à la tension. Donc qui va justement, qui est un courant capacitif par définition, et qui va compenser une partie du courant ou la totalité du courant qui arrive du secteur, donc du réseau amont, et donc qui va fournir la totalité de l'énergie réactive ou du courant réactif dont a besoin la charge. Comme ça, donc on peut assurer un cos phi égal à 1. Alors, les caractéristiques principales, c'est qu'on va compenser en temps réel, puisque ça réagit en quelques millisecondes. Il répond très rapidement aux variations de charge. On peut compenser chaque phase individuellement, donc même en cas de charge déséquilibrée, il n'y a pas de problème. On peut compenser aussi bien des charges inductives que capacitives en même temps et améliorer la qualité de l'énergie en filtrant les harmoniques. Donc, on peut, avec les varsignes de meilleure énergie, on peut compenser jusqu'au 50e harmonique. Donc, et on peut faire les trois en même temps. Donc, on peut aussi équilibrer les phases. Donc, l'équilibrage de phases se fait de manière à ce qu'en fait, on injecte un courant ou on absorbe un courant par phase de manière à équilibrer les trois phases au niveau du réseau et avoir un courant au niveau du neutre qui est égal à 0. Donc, ceci est valable uniquement pour les réseaux avec 4 fils. Donc, quand le neutre est distribué. Donc, si le neutre n'est pas distribué, cela n'est pas possible. Bien sûr. Les avantages, donc, c'est correction de facteurs de puissance avec des valeurs supérieures à 0,99 sans risque de surcompensation ou de sous-compensation. Donc, une réponse très, très rapide. Aucun risque de résonance harmonique puisqu'il n'y a pas de condensateur. On peut compenser aussi bien les charges inductives que capacitives. On peut réguler le cosinus phi entre moins 1 et plus 1, donc entre en fait un inductif et un capacitif. Et très important aussi à savoir, c'est que la compensation est indépendante de la tension du réseau. Contrairement au condensateur, la valeur de la capacité ne change pas avec la variation de la tension. Donc j'ai dit tout à l'heure que la capacité des condensateurs est proportionnelle au carré de la tension. On a aussi une capacité installée réduite. On n'a pas besoin de surdimensionner la solution pour tenir compte justement de... Généralement, avec les condensateurs, on a besoin de surdimensionner pour tenir compte des variations de la tension. On a une emprise au sol qui est très, très réduite par rapport à des batteries avec self anti-harmonique et très légère. Et un écran qui est très convivial. On a donc des écrans, des interfaces aux machines qui sont conviviales, qui sont tactiles. Et surtout, elle a beaucoup de sécurité intégrée. Donc, je donnerai juste un exemple. Par exemple, une batterie de condensateur va pouvoir fonctionner en général jusqu'à 45-48 degrés. Au-delà, on ne peut pas la faire fonctionner, sinon il faut mettre des climatiseurs. Le SVG, il va fonctionner jusqu'à 45 degrés sans problème. Et ce qu'on garantit, nous, c'est qu'il peut fonctionner jusqu'à 55 degrés, mais lui, il va automatiquement s'auto-déclasser. C'est-à-dire qu'il va réduire sa puissance parce qu'il va toujours contrôler la température des composants d'électronique de puissance. Donc, quand ils vont monter, quand il voit que ça monte, il va redescendre la puissance et donc il va réguler. Donc, bien sûr, dans ce cas-là, si on va fonctionner à 50-55 degrés, la solution, c'est de surdimensionner légèrement la capacité ou la puissance du SVG. Comme ça, on peut fonctionner jusqu'à 55 degrés sans besoin de climatisation et fournir la puissance demandée par l'installation. Donc, un SVG, au-delà d'un cos phi égal à 1, donc il va réduire les pénalités d'énergie, il va optimiser la consommation. Il va aussi permettre d'améliorer la durée de vie des équipements parce qu'il va permettre aussi de faire du filtrage, il va réduire le déséquilibre dans le réseau. Donc, les applications typiques, c'est les charges rapides, comme j'ai dit tout à l'heure, les installations avec forte pollution harmonique. Quand on a des équipements qui sont très sensibles aux surtensions transitoires, on ne peut pas utiliser les batteries à contacteurs, notamment dans les data centers, dans les industries pharmaceutiques, dans les industries électroniques et autres, ou même parfois dans des industries où on a des variateurs de fréquence. Les réseaux déséquilibrés, notamment les bâtiments tertiaires, les data centers, les hôpitaux. Les installations, on a des facteurs de puissance capacitifs comme les aéroports, les centres commerciaux. J'ai parlé aussi des usines de confection, etc., l'éclairage public.
Là où on a un danger en cas de surcompensation, par exemple, fonctionnement sur le groupe électrogène, un SVG peut fonctionner avec le groupe électrogène parce qu'il n'y a pas risque de surcompensation. Aussi, les installations, on a des risques de sous-compensation, notamment avec les centrales photovoltaïques. Donc, vous savez qu'avec les centrales photovoltaïques, quand la puissance active diminue, on a besoin de compenser vraiment de petites valeurs pour maintenir un COSFI optimal. Et donc, ça, seul un SVG peut le faire. Quand on a un besoin de COSFI égal à 1, quand on a un manque d'espace, quand on a une capacité de charge de la dalle qui est limitée, donc on ne peut pas mettre beaucoup de poids. Donc, il y a beaucoup de cas où c'est vraiment intéressant. Alors, meilleure énergie, pourquoi meilleure énergie? Qu'est-ce qui fait que... Donc, nous, on n'a pas inventé les Varsign, les SVG, mais on les a améliorés. Donc, tout d'abord, on utilise une technologie basée sur des semi-conducteurs en carbure de silicium. C'est la dernière technologie en matière de composants d'électronique de puissance. Elle offre une capacité supérieure par mètre cube ou disons une densité de puissance plus élevée par rapport aux technologies à IGBT. Un temps de réponse 2 fois plus rapide, donc c'est un temps de réponse inférieur à 5 millisecondes par rapport aux IGBT. Peut supporter des conditions thermiques très sévères, jusqu'à 55 degrés, avec des classements. Comme vous voyez sur l'image, des dimensions très réduites. On propose des racks avec 100 mm de hauteur, 80 ou 100 selon les puissances, contrairement à 240, 250 mm avec les technologies à IGBT. Nos cartes électroniques sont entièrement tropicalisées, donc on peut fonctionner dans des conditions de forte humidité. Et donc, c'est vraiment une meilleure option pour les projets de modernisation où l'espace est limité. Donc, nos armoires, elles peuvent aller jusqu'à 800 kVAR. On a deux types d'armoires, des armoires qui vont aller jusqu'à 400 kVAR, de hauteur 1600 mm, et des armoires de hauteur 2100 mm, 2 mètres 10, donc qui peuvent aller, donc qui sont comportés de 8 modules. On peut mettre plusieurs armoires en parallèle. Par exemple, on peut mettre jusqu'à 20 modules en parallèle. Donc, on peut mettre jusqu'à 5 armoires de 4 modules ou 3 armoires de 8 modules, par exemple, en parallèle. Donc, on peut aller jusqu'à 2000 kVAR sur un même, avec un seul HMI. Donc, on peut commencer avec la capacité nécessaire. Après, on peut rajouter. Donc, il est évolutif. Donc, par exemple, vous avez besoin de 200 kVAR aujourd'hui. On a une armoire de 400 kVAR et vous pouvez rajouter deux autres modules par la suite. Donc, les caractéristiques principales, donc, comme je dis, ça peut fonctionner jusqu'à 55 degrés avec des classements. Le très important, c'est qu'on peut configurer 3 fils ou 4 fils, contrairement à beaucoup de fabricants. Nous, nos SVG, ils peuvent être configurés pour fonctionner aussi bien dans un réseau 3 fils que 4 fils. Et aussi, donc, ils peuvent jouer le rôle de filtre d'harmonique. Donc, un vrai filtre d'harmonique jusqu'au rang 50, tous les harmoniques jusqu'au rang 50, et la fonction équilibrage de phase de 0 à 100% par phase. Autre solution qu'on peut proposer, ce sont les solutions hybrides. C'est-à-dire qu'on va combiner des solutions de SVG avec des batteries classiques à condensateur. Donc, ceci est intéressant quand on a des installations où on a des appels de courant qui sont rapides, mais pendant des appels de puissance réactive qui sont très rapides, mais avec des paliers de puissance réactive, comme sur ce schéma-là. Donc, on voit par exemple ici qu'on a besoin tout le temps de 75 kVAR et on a besoin de variation, on a une variation rapide au-delà. Et donc, l'idée, c'est d'assurer ces 75 kVAR dans ce cas-là avec des condensateurs pour réduire le coût de la solution et le reste avec des modules de SVG, donc comme ici. Donc, c'est des armoires de ce type-là. Donc, on a une armoire SVG en parallèle avec une armoire à condensateur. Ce qu'on préconise souvent, c'est d'utiliser des batteries avec self anti-harmonique. Les condensateurs, de les protéger avec des selfs pour ne pas avoir de risque de résonance. Donc, on voit ici, par exemple, donc, sur cette animation, donc la partie noire, donc ici, c'est assuré par les condensateurs. Et la partie bleue, elle est assurée par le SVG. Donc, c'est la solution hybride qu'on propose. Donc, on a des solutions avec 10% de SVG, 20%, 30%. Donc, la puissance des SVG par rapport à la puissance des condensateurs. Donc, pour résumer, les avantages des SVG, c'est un temps de réponse très rapide, inférieur à 15 millisecondes, compensation dynamique, inductive capacitive, pas de risque de résonance,
cos phi égale à 1, équilibrage des phases à 100%, excellente performance avec les charges variables, très petite emprise au sol, poids très léger et une durée de vie qui est longue. Donc, les risques, donc on élimine, donc on peut avoir cos phi égale à 1 tout le temps par rapport donc, aux batteries à condensateur. La puissance réactive est délivrée indépendamment de la tension, donc on n'a pas besoin de surdimensionner en puissance. Pas de risque de surintensité, pas de résonance harmonique, donc pas besoin de surdimensionner les câbles ni les calibres des appareillages. Vous savez qu'en général, on surdimensionne de 50% le courant en présence des condensateurs. Pas de risque de résonance harmonique, donc pas de risque de surchauffe. Pas de risque d'incendie, parce qu'il n'y a que des condensateurs chimiques à l'intérieur, il n'y a pas de condensateur à film. Pas de surcompensation, et donc pas de risque de surtension temporaire ou permanente. Pas de risque de surtension transitoire, donc de griller des cartes électroniques dans le voisinage, parce qu'il n'y a pas de commutation mécanique comme avec les contacteurs. Température de fonctionnement peut aller jusqu'à 55 degrés, sans besoin de climatisation. Un poids très léger et des dimensions très réduites. Et donc, pas besoin de locaux dédiés à la compensation, comme dans le cas des batteries avec condensateur. Donc, on voit ici à droite quelques écrans, tous les contrôles que fait un SVG. Donc, il contrôle pratiquement tout, parce que c'est entièrement électronique, donc il contrôle les tensions, les températures, etc. Donc, pour terminer, pourquoi meilleure énergie? Donc, la technologie SiC de haut de gamme, qui permet donc des commutations très rapides et des températures élevées, correction de facteurs de puissance en temps réel, qui est stable même avec des charges très fluctuantes, une compensation inductive et capacitive avec possibilité de rééquilibrage des phases et atténuation des harmoniques. Donc on peut programmer le SVG pour faire l'une ou l'autre, deux à la fois ou les trois à la fois avec des priorités. Par exemple, si on dimensionne un SVG à 400 kVAR, on peut réserver 300 kVAR pour la compensation d'énergie réactive et 150 ampères, donc 100 kVAR, pour le filtrage des harmoniques ou pour le rééquilibrage des phases. On peut lui dire de rééquilibrer les phases d'abord, ensuite filtrer, ensuite compenser. Donc, et on peut changer ces scénarios-là à la demande. Donc, on l'a vu tout à l'heure sur la vidéo. Il n'y a pas de risque de résonance, donc c'est le gros problème des condensateurs. Donc, même dans un réseau pollué, on peut mettre des vaccins. On n'a pas besoin de beaucoup d'espace. On n'a pas de poids très, très élevé. L'architecture est modulaire et évolutive, donc je peux commencer avec un module et aller jusqu'à 8 modules, 10 modules, etc. Entièrement communicant, donc on peut le superviser à distance puisqu'il y a une communication RS485, donc protocole Modbus. Le retour sur investissement est très important, bien sûr, parce que ça permet de réduire les pénalités et aussi d'améliorer la qualité du réseau. Et surtout, c'est un produit dont on est fier, donc qui est 100% made in Morocco. Voilà, donc je vous remercie. On a dépassé de 5 minutes. Donc finalement, on a rattrapé les 5 minutes de retard de début. Voilà, donc je ne sais pas, Alim, s'il y a des questions sur le chat ou alors il faut faire s'il y a des questions. Donc je vous demanderai de cliquer sur la petite main ou le pouce que vous avez sur. Et donc, on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Il y a déjà une question. Oui. Alors, c'est Monsieur Ahmed Hamad. Alors, il a dit que merci pour votre présentation à la fois brillante et très détaillée. Pour un hôpital équipé d'IRM, de scanners, d'automates de labo et d'ambulaires médicaux, privilégiez-vous une batterie de condensateur centralisée avec self anti-harmonique ou plutôt une compensation décentralisée par zone? Alors là, c'est deux questions dans une seule question. Donc, est-ce que déjà, donc, la compensation centralisée toujours, donc ça revient cette question-là. Donc, bon, déjà bonjour, c'est Id Hamad. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Donc, il y a deux questions dans cette question-là. La première, est-ce qu'on privilégie la compensation centralisée ou la compensation par atelier? Donc, c'est une question qui trouve la réponse dans plusieurs paramètres. Le premier, bien sûr, il est toujours plus intéressant de compenser d'un point de vue technique au plus près des charges. Donc, une compensation par atelier est toujours meilleure qu'une compensation centralisée parce que ça permet de réduire les chutes de tension dans les câbles.
et du fait que l'énergie réactive va être produite au plus près de la charge qu'il a consomme. Maintenant, le risque, c'est que pour la maintenance, c'est que vous avez beaucoup de condensateurs dans votre installation et donc il faut mettre en place un système d'entretien préventif ou des procédures d'entretien qui permettent justement d'assurer l'entretien de toutes ces batteries-là. Le deuxième point, je dirais plutôt, pas négatif, mais je dirais que l'avantage de la compensation centralisée, c'est que c'est moins cher. Donc, 2 fois 100 kVA est toujours plus cher qu'une batterie de 200 kVA. Ou 2 fois 150 est plus cher que de 25 à 30% qu'une batterie de 300 kVA. Maintenant, la deuxième partie de la question, est-ce que dans un hôpital, il est préférable d'utiliser des SVG ou des batteries avec condensateur? Là, la question est claire et nette, c'est le SVG dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que dans l'hôpital, le fait qu'on utilise des équipements, beaucoup d'équipements génèrent des harmoniques. Alors, dans l'hôpital, on a les équipements médicaux, on a tout ce qui est compresseurs de froid, qui sont de gros consommateurs. Jusqu'à 40% de consommation dans un hôpital, ça vient du froid. Et donc là, c'est des gros variateurs de vitesse qui génèrent beaucoup d'harmoniques. On a aussi les onduleurs, les UPS, qui génèrent beaucoup d'harmoniques. Et donc, un SVG va pouvoir aussi bien compenser l'énergie réactive que filtrer les harmoniques. En plus, les équipements médicaux sont très, très sensibles aux surtensions transitoires. La compensation par contacteur peut générer des surtensions transitoires, comme on a vu au début de la présentation, alors que le SVG ne le fait pas. Ensuite, dans les hôpitaux, de plus en plus, on assiste à l'installation des centrales photovoltaïques dans la plupart des hôpitaux, au moins au Maroc, parce qu'alhamdoulilah, on a beaucoup de soleil. Et donc, dans ce cas-là, les batteries de condensateurs peuvent ne pas suivre quand les centrales photovoltaïques fonctionnent à plein régime. Donc à ce moment-là, ils font une compensation très fine et les batteries de condensateurs ne permettent pas de la suivre. Et dans ce cas-là, le SVG est beaucoup plus intéressant. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question de Si Ahmed. Est-ce qu'il y a une autre question sur le chat? Sinon, on donne la main peut-être les personnes qui veulent interagir. Je vais me mettre sur l'application pour suivre avec vous. Donc, il y a la main à réagir si quelqu'un veut poser une question. Je donne la parole à Issam. Voilà, je vais ouvrir le micro. C'est Issam de la SRM de Marrakech. C'est Issam, vous avez le micro? Vous avez donné la main. C'est Issam? Est-ce que vous arrivez à... On ne vous entend pas? Oui, c'est Issam, on ne vous entend pas. Vous pouvez poser votre question ou alors si vous n'avez pas la possibilité de le faire, vous envoyez la question sur le chat. Donc je pense qu'il y a... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a levé la main? Alors, une nouvelle question. Quel est le retour? La question vient de Monsieur Mohamed Ouhebi. Alors, quel est le retour sur investissement typique de la solution Varsign par rapport à une batterie de condensateur classique dans une installation industrielle présentant un taux élevé d'harmonique? Oui, c'est M. Ouhebi, l'entraîneur de l'équipe nationale. Donc, on a la chance d'avoir avec nous M. Mohamed Ouhebi. Donc, bonjour, c'est Mohamed, c'est un ami de longue date. Donc, quel est le retour sur investissement typique de la solution Varsign par rapport à une batterie de condensateur classique? Alors, juste pour répondre à ça, merci pour cette question-ci, Ouhebi, parce que vraiment, j'ai oublié d'en parler, mais bon, généralement, dans ce genre de webinaire, on ne parle pas beaucoup des prix. Mais en fait, le gros avantage des solutions développées par Meyer, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment en train de changer la donne sur le marché. Donc, nos clients le savent déjà avec les
les batteries de condensateurs qu'on vend par rapport aux centrales de mesure et autres, c'est qu'on a des prix qui sont vraiment très, très, très compétitifs par rapport au prix de nos confrères. Et justement, aujourd'hui, les SVG développés par Meyer Energy présentent un surcoût de l'ordre de 20 à 25% seulement, entre 15 et 25% selon les configurations par rapport à des batteries de condensateurs munis de self anti-harmonique. Donc, ça reste très, très intéressant donc, en termes de retour sur investissement. Donc, le retour sur investissement, il va dépendre de beaucoup de paramètres. Donc, il va dépendre des pénalités que vous allez subir, je dirais ça dépend des marchés déjà, parce qu'on parle au Maroc, donc on a des pénalités, mais il y a des pays comme le Sénégal ou autres où on a on a des incentives quand on a des cosinus phi supérieurs à 0,9, par exemple. Donc, les gains qu'on va faire avec, donc ils vont dépendre bien sûr de la situation actuelle. Ils vont dépendre aussi de est-ce on va filtrer aussi les harmoniques, est-ce qu'on a des problèmes d'équilibrage de phase ou autre. Donc, moi je dirais comme la compensation normale, les temps de retour sur investissement sont entre 6 mois et 24 mois. Donc, on doit être dans ces eaux-là en général. Donc, je dirais entre 6 mois et 30 mois selon les cas, en tenant compte du petit surcoût de SVG par rapport aux batteries de condensateurs classiques. Alors, il y a une autre question Oui. qui vient de M. Brahim Nordin. Alors, quelle sécurité prévoir en cas de basculement NS sur groupe électrogène en présence de centrale PV avec injection? Alors, attendez, je vais essayer de voir la question ici. Moi-même, c'est plus... Donc, pardon, vous pouvez relire la question? Quelle sécurité prévoir en cas de basculement NS sur groupe électrogène en présence de centrale PV avec injection? Alors, dans le cas des SVG ou dans le cas dans le cas sans SVG? Donc, déjà, ce que j'ai expliqué dans la présentation, c'est que, bon, généralement, le groupe électrogène, on va pouvoir l'utiliser avec une centrale photovoltaïque. Donc, ça, c'est une solution que Elexpert, qui est une autre société du groupe, développe depuis des années, permet justement d'optimiser la consommation des groupes électrogènes, donc avec des centrales photovoltaïques. Et donc, le principe, c'est qu'on met des limiteurs d'injection de manière à éviter d'injecter dans le groupe électrogène. Parce que le gros problème, c'est d'avoir un courant inverse qui va vers l'alternateur du groupe électrogène. Donc ça, c'est pour cela qu'on n'utilise pas les batteries de compensation classiques avec les groupes électrogènes. Généralement, on va mettre les batteries de compensation sur le réseau normal et pas sur le réseau normal secours. Le principe, c'est qu'on va déclasser en fait l'installation photovoltaïque en général. On va limiter l'injection de manière à ne jamais injecter au-delà du besoin de la charge, de manière à ce qu'il n'y ait pas de retour de courant vers le générateur. Et donc, on prend 15, 10, 15, 20% de marge par rapport au courant de la charge. Dans le cas des SVG, par contre, comme la régulation se fait de manière électronique et en quelques millisecondes, ce risque n'existe pas. Et donc, on peut utiliser un SVG directement sur le réseau normal secours. Parce que le risque d'injecter dans le générateur est quasi nul. Après, bon, on peut prendre quelques précautions. Par exemple, au lieu de mettre un COSFI 1, on va lui demander de cibler un COSFI 0,99. Ou alors, dans nos SVG, il y a la possibilité carrément de définir le nombre de cavars négatifs qu'on ne peut pas dépasser. Donc, si on lui dit on ne veut pas avoir de 0 cavar de dépassement, il ne va jamais dépasser. Et donc, même quand il y a de la régulation en temps réel, il va prendre ses précautions de manière à ce qu'on n'injecte pas dans l'alternateur, qu'il n'y ait pas de courant qui remonte vers le réseau. Donc, j'espère que ça répond à votre question, si Nourdine. En fait, c'est le commentaire suivant. Enfin, c'est un commentaire, c'est pas une question, qui vient de Monsieur Hlomi Eyoub. Il a dit bonjour Sipouad, bonjour à toutes et à tous. C'est très intéressant. La solution est adaptée à notre cas de figure pour une industrie d'ordre
sidérurgique, là où la demande de charge est variable avec beaucoup de pollution, résonance, variabilité, même si une installation SVC, statique var compensation, est installée pour le réseau 30 kV. Kilovolts. Pour le réseau 20 kV, une ingénierie de réseau s'avère importante. Locale ou bien au départ général de la sous-station est aussi le juste nécessaire à installer. Pour migrer vers cette solution soi-disant intelligente, intuitive, offrant une sorte de compensation, suivant un mode de commutation douce au lieu qu'il en soit pallié avec un temps de réponse prolongé, avec les risques liés d'explosion et la sécurité anti-harmonique sur le modèle classique qui nous a causé à maintes reprises des incidents de départ-feu. Le flicker est très dangereux. La régulation se fait sur le facteur de puissance au lieu de cause phi pour mesurer l'onde de distorsion. Oui, bon, merci Ayoub pour ces précisions. Moi, je voudrais juste peut-être apporter un peu plus de précision à ce que vous dites. Oui, je suis d'accord avec vous. De toutes les manières, le SVC que vous avez au niveau de la moyenne tension, c'est pour limiter le flicker. Je rappelle, le flicker, ce que c'est un phénomène en fait qui n'est pas dangereux pour les équipements électriques, mais qui est dangereux pour les personnes. Parce qu'il va apporter un scintillement de la lumière, et donc ce qui va créer des problèmes je dirais, psychologiques ou des problèmes d'énervement pour les personnes qui ont besoin d'avoir une bonne qualité d'éclairement ou d'éclairage. Et c'est pourquoi, dans l'industrie sidérurgique, il est obligatoire de mettre des SVC au niveau de tension pour justement protéger les autres usagers du réseau des fluctuations de la charge dues à l'utilisation du soudage par arc. En fait, soudage, les fours à arc, pardon. C'est comme le soudage, mais les fours à arc. Par contre, là, le SVG au niveau MT ou au niveau BT, il peut être effectivement une très bonne solution dans votre cas, parce qu'il y a une très forte variation de la charge, justement. Et comme vous dites, il y a un problème des risques d'explosion des condensateurs. Là, c'est les condensateurs de mauvaise qualité qui explosent, parce que nous, on garantit que les condensateurs de meilleure énergie n'explosent pas. Donc, ils ont été soumis à beaucoup de tests, et donc ils n'explosent jamais. Il y a des sécurités suffisantes pour que ça coupe avant quand la pression monte à l'intérieur. Donc, ça ne monte pas de manière très rapide et ça n'explose pas. Par contre, il y a une remarque sur laquelle je voulais juste revenir. Les risques, donc la sécurité anti-harmonique, sur le modèle classique, effectivement, c'est quelque chose qui est, comme j'ai présenté tout à l'heure, c'est très important de mettre des selfs anti-harmoniques dans le cas des industries telles que la vôtre, parce qu'il y a de fortes pollutions harmoniques et parfois, ce n'est pas suffisant. Parce que nous, par exemple, quand on dimensionne une batterie de compensation avec self anti-harmonique, la norme, elle donne un spectre d'harmonique typique, qui donne un taux d'harmonique de l'ordre de 8,9%. Le problème, c'est que, par exemple, nous, sur ce spectre-là, on va nous dire l'harmonique de rang 5, il va être de 6%, mais il se peut que dans votre cas, il soit de 12%. Il se peut que les taux d'harmonique atteignent 15% chez vous. Et donc, cette batterie-là, malgré le fait qu'elle a été designée pour pour protéger les condensateurs, n'est plus capable de fonctionner dans un réseau très très pollué. Et dans ce cas-là, il y a deux solutions. Soit mettre un filtre d'harmonique avec cette batterie de compensation pour d'abord réduire le niveau de pollution harmonique à un niveau acceptable par la batterie de compensation, ou bien dimensionner une batterie spéciale. Donc ça aussi, on sait le faire pour ce réseau-là. Mais le problème, c'est que quand il y a une évolution dans le futur, si par exemple le taux d'harmonique augmente encore parce que vous avez rajouté d'autres charges polluantes ou que dans le voisinage il y a d'autres charges polluantes, cette batterie doit être remplacée. Donc la deuxième solution, la meilleure, c'est de mettre un SVG. Pourquoi? Parce qu'il est évolutif. Il peut fonctionner sous une forte pollution harmonique. Il s'autoprotège et il est évolutif. Donc si on a mis, comme je dis tout à l'heure, par exemple 1000 carats, demain on veut passer à 1200, 1400, il n'y a pas de problème. On rajoute des modules. Et donc, on peut mettre autant de modules qu'on veut. Donc, on peut aller jusqu'à 2000. Après, on fait une autre batterie, une autre, et ainsi de suite. Voilà, donc, pour répondre à cette... juste pour compléter votre remarque pour laquelle je vous remercie. Alors, oui. Il ajoute en fait la tropicalisation des cartes est un élément primordial
est-ce qu'il se base sur les thyristors ou bien IGBT sur la commande? Et aussi, les batteries sont sur quelle composition chimique? Alors, la tropicalisation des cartes, elle se fait, bon, la carte sur toutes les cartes, donc elles sont tropicalisées. Donc, je sais pas, bon, malheureusement, j'avais préparé une photo que je n'ai pas intégrée dans la présentation pour expliquer comment on le fait. Donc, il y a un film, en fait, qui vient protéger toute la carte. Donc, une fois on produit la carte, on la teste, on vient à la fin, c'est la dernière étape, on va couler un liquide qui va se gélifier et qui va protéger les cartes, la carte mère, la carte principale, disons, où il y a pas les IGBT ni les thyristors. Donc, nous, on utilise des composants à base de carbure de silicium. Donc, c'est beaucoup plus rapide que les IGBT. C'est vraiment la dernière des dernières technologies. C'est ce qui permet justement de réduire l'épaisseur, la hauteur des racks. Au lieu de 240 ou 250 mm, on descend à 80 ou 100 mm. Et donc, ça permet aussi de supporter des surtempératures très importantes. Donc, elle peut fonctionner jusqu'à 55 degrés. Alors, les batteries, donc il n'y a pas de batterie à l'intérieur, il y a des condensateurs chimiques, il y a 3 condensateurs, mais ce n'est pas pour emmagasiner de l'énergie, c'est juste pour le bon fonctionnement des composants d'électronique de puissance. Donc, ce n'est pas pour emmagasiner de l'énergie ou pour faire de la compensation. La compensation, elle se fait en générant un courant, donc avec un générateur électronique de courant qui va être en quadrature de phase avec la tension en avance de 90 degrés. Donc, ce n'est pas du tout à la base de condensateur. Alors, je vois qu'il y a une autre question de M. Ibrahim Nourdine qui revient sur la question tout à l'heure concernant le groupe électrogène. Donc, il dit en absence de réseau SRM, oui, tout à fait. Donc, en absence de réseau SRM, par exemple, dans des carrières, les centrales photovoltaïques, vous pouvez utiliser des centrales photovoltaïques avec des groupes électrogènes, mais il faut installer des limiteurs d'injection. Donc, on peut vous fournir justement, donc vous pouvez nous rappeler après le webinaire pour vous aider sur cette solution-là. Donc, on a des solutions pour ça qui vont permettre justement d'éviter d'injecter du courant photovoltaïque dans l'alternateur. Alors, il y a une autre question de M. Afraou Hussein qui dit que le plus grand problème, c'est le manque de maintenance. La poussière et le dépôt peut causer un grand problème de court-circuit. Alors, je n'ai pas compris la suite. Client ignorait ce contrat de maintenance préventive, je crois, est suivi. Alors oui, alors sur les condensateurs, les batteries avec contacteurs, le problème de la poussière est un problème majeur parce que le problème, c'est que les contacteurs, ils commutent avec les pôles électromagnétiques ou ferromagnétiques. Et donc, quand il y a de la poussière qui s'introduit à l'intérieur, ça peut créer des arcs internes et ça peut détruire les condensateurs, les contacteurs. En tout cas, ça réduit fortement leur durée de vie. Donc, on a vu des cas où la durée de vie était réduite de 10 fois, 10 fois ou de 20 fois. Là encore, donc la poussière, c'est un problème majeur pour tout ce qui est industrie électrique. Donc, ce n'est pas normal de fonctionner dans des conditions de forte poussière. Maintenant, les SVG, ils ont été, comme j'ai dit, les cartes sont tropicalisées. Donc, généralement, le dépôt de poussière normal ne pose aucun problème, ou même de sable ne pose pas de problème. Quand il y a une très forte dépôt ou quand on est dans des endroits qui sont sablonneux, où il y a beaucoup de sable et autres, il faut quand même protéger les SVG dans des locaux où même s'il y a un peu de poussière, c'est pas grave, ou même s'il y a, disons, même un peu plus qu'un peu de poussière, il n'y a pas de problème. Parce que les ventilateurs, ils fonctionnent tout le temps. Et donc, la poussière qui arrive, elle ressort automatiquement. Sur les batteries à condensateur, ça, c'est un gros problème, ces batteries à contacteurs. Donc, il faut remplacer les contacteurs par des thyristors. Mais là, on a beaucoup de problèmes avec les thyristors pour la commutation des gradins parce qu'ils sont très sensibles aux variations de la tension, notamment aux harmoniques, parce que la commutation doit toujours se faire pendant le passage du courant par le zéro. Et parfois, le régulateur, il se trompe parce qu'il mesure 0 et en réalité, c'est juste une onde déformée. Et donc, le courant, au moment où il va commuter, il revient de manière très forte et ça peut détériorer les thyristors. Donc, au Maroc, on a évité depuis longtemps d'utiliser les thyristors parce que ce n'est pas une solution qui est durable.
Par contre, les SVG répondent à tous ces cas-là. En tout cas, merci Sil Hossein pour cette remarque. Il y a une autre question de Si Mohamed Ouhabi. Donc, il dit que Varsailles permet-elle également de réduire les pénalités liées aux harmoniques ou uniquement celles liées à l'énergie réactive? Alors, il n'y a pas de pénalité pour les harmoniques au Maroc. Oui, dans certains pays, oui, il y a les pénalités, par exemple aux États-Unis, dans certains pays européens, dans même des pays africains aujourd'hui, ils ont introduit des pénalités liées aux harmoniques, à la pollution harmonique. Donc, clairement là, donc, ça va permettre de filtrer les harmoniques. Au Maroc, on n'a pas, donc il y a des projets en cours de discussion pour introduire justement donc une façon d'inciter les utilisateurs à réduire leur pollution harmonique, mais il n'y a pas encore de pénalité. Mais le Varsign, effectivement, il va aussi bien compenser l'énergie réactive et donc relever le cosinus phi et optimiser la puissance souscrite et autres, et donc optimiser la facture, éviter les pénalités pour mauvais cos phi, et éviter de polluer. Donc la pollution harmonique, je rappelle, c'est quelque chose qui est très dangereux pour même pour votre propre installation, parce que ça accélère le vieillissement de tous les équipements. Aussi bien les câbles, les isolants des câbles, les transformateurs, les moteurs, ça augmente les vibrations des moteurs, donc la consommation des roulements et autres. Et donc, ça, c'est vraiment très néfaste pour les installations électriques. Alors, si oui, je viens de poser une autre question. Quelle est la durée de vie attendue de Varsign et quels sont ses besoins de maintenance par rapport aux batteries de condensateur? Alors, justement, merci beaucoup, si oui, vous posez vraiment des questions que j'ai oublié de traiter. Alors, la durée de vie des Varsign, c'est minimum 10 ans, sinon plus, donc quand il y a la maintenance qui se fait de manière régulière, parce qu'il n'y a pas de commutation en fait. C'est que des composants électroniques. Donc, quand ils fonctionnent dans des conditions normales, il n'y a pas de raison que ça. Donc, nous, on dit 10 ans parce qu'on a fait des essais de vieillissement, mais ça peut être beaucoup plus que ça. Donc, il n'y a pas de commutation, il n'y a pas d'éléments mécaniques à changer dans la batterie. En termes de maintenance, donc il n'y a pas grand-chose à faire à part le dépoussiérage une fois par an. Donc, ouvrir, dépoussiérer juste pour voir. Les seuls éléments qu'on serait amené peut-être à changer en cours de route, c'est les ventilateurs. Alors, pour vous donner un exemple, un module de 100 kVAR, il dispose de, sans me tromper, je crois, de 5 ou 6 ventilateurs, 5 ventilateurs de mémoire, ou 6 ventilateurs, et donc qui sont surdimensionnés par rapport aux besoins. Donc, même quand on a un ventilateur qui est hors service, les autres continuent à assurer le travail, donc le refroidissement. Et ces ventilateurs-là, ils sont à vitesse variable. Donc, ils adaptent leur vitesse en fonction du besoin de refroidissement des modules. Et donc, ces ventilateurs-là, donc peut-être il faudra les changer tous les 7 ans, 10 ans, selon l'usage, donc l'usure, selon la poussière qu'il y a, etc. Mais autrement, il n'y a pas grand-chose à changer dans un SVG, sachant qu'il comme j'ai expliqué tout à l'heure, il s'autoprotège en général. Donc, il a beaucoup de capteurs, il est bardé de capteurs, donc on contrôle tout, les tensions à tous les niveaux, les courants, l'échauffement. Et donc, au lieu de couper, il va réguler. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il détecte que les composants de commutation, leur température augmente au-delà de 79 degrés, par exemple, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réduire la puissance légèrement, attendre quelques secondes, voir si la température diminue, sinon continuer à baisser jusqu'à ce que la température se stabilise. Et une fois la température elle baisse, il remet la puissance qu'il faut. Donc lui, automatiquement, il va réguler, parce que pour lui, l'objectif, c'est de maintenir l'investissement le plus longtemps possible et ne pas, je dirais, essayer coûte que coûte de compenser, par exemple, puisqu'on peut, à la rigueur, pendant quelques temps, avoir une compensation qui n'est pas parfaite, mais préserver l'équipement, parce que les conditions environnantes deviennent très, très dangereuses. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, puisqu'on a dépassé de 30 minutes. Il y a eu beaucoup de questions et je suis très heureux. Je vous remercie beaucoup.
pour toutes ces questions. On est à votre disposition. Donc, moi, je pense que vraiment, le SVG va apporter un changement radical par rapport à la perception qu'on a sur le marché de la compensation d'énergie réactive. Il y a de plus en plus de problématiques d'harmonique. Donc, au lieu d'investir dans un filtre d'harmonique et dans une batterie de compensation, on peut installer un SVG dès le départ et qui peut évoluer dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut rajouter des modules au fur et à mesure. Donc, même si on prend par exemple une armoire de 800 kVAR qui n'est plus suffisante, on met une autre à côté avec 200 kVAR, 300 kVAR et ainsi de suite. Donc, on peut monter en puissance selon les besoins si on a besoin de rajouter du filtrage, si on a besoin de rééquilibrer les phases, si on a besoin d'éliminer l'harmonique de rang 3, etc. Voilà. Donc, merci beaucoup. À la prochaine. Donc, on reste en contact. On va vous envoyer, Inch'Allah, une nouvelle invitation pour un webinaire, cette fois-ci sur les systèmes CMM Mode. À très bientôt.